Allègement du poids du corps sur un tapis de marche pour une patiente présentant une hémiplégie. Soulevez les pieds du sol. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun danger. On montre bien au patient qu'il y a la force. Et on repose. Premier impératif, faire sentir à la patiente qu'elle est en sécurité et qu'elle ne peut pas tomber. Bon, l'avantage du système, c'est que tout est quantifié. On peut remettre quelqu'un précocement à la marche. Voilà, faites des pas égaux. En début de progression, il ne faut pas exiger une correction immédiate de la marche, l'essentiel étant de gagner progressivement en confiance. La quantité de pratique va s'accompagner d'une amélioration de la qualité, contrôle de l'équilibre, etc. Donc, avec un lève-malade, un petit harnais et un tapis de marche, on arrive à faire, ce qui manque peut-être, c'est le pourcentage, parce qu'on dit qu'il ne faut pas que ça dépasse quand même 33% de lift, d'élévation du poids du corps, pour que ce soit efficace. Et là, il n'y a absolument aucun danger, puisque la patiente ne risque pas de tomber, évidemment. Elle se sent tenue, là. Vous vous sentez tenue, là? Ah oui. Là, il n'y a pas de danger. Donc la sécurité est maximale et on peut la remettre précocement à la marche. Lorsque la patiente s'est familiarisée avec le dispositif et a pris confiance, on peut être plus directif et demander avec plus d'insistance la correction d'un défaut de marche qui paraît facilement réalisable. Donc là, il y a la vitesse, il y a le temps qui s'affiche, la distance. Avancez bien la jambe droite un peu plus. La droite, la droite, voilà. C'est la droite qui va pas assez loin. La droite plus loin. La droite plus loin. Voilà, très bien. Encore. Voilà, plus doucement, mais la droite plus loin. Voilà, très bien, c'est mieux comme ça. Continuez comme ça. Ah, c'est mieux, vous voyez que ça a plus l'air d'un pas normal. Alors, c'est l'intérêt de ce truc-là aussi, c'est que ça permet de marcher plus normalement, sans se focaliser sur l'équilibre. Continuez. Pareil, c'est mieux comme ça. Donc on peut aller très lentement sur ce tapis. Ça permet donc à la patiente de se concentrer sur une bonne qualité de marche. Voilà, encore la droite. Pensez bien à avancer la jambe droite autant que la jambe gauche. Et maintenant, essayez de le faire sans trop regarder et en souriant. Ah, pas mal hein, quand même. Hein. Alors allez lui donner un petit peu la connaissance des résultats, combien de mètres elle a fait en tout. Alors, à quelle vitesse? donc ça fait 6 minutes et demie qu'on marche pour à environ 0,2 km/h et on a fait pour l'instant 20 mètres. 20 mètres. Mais ce qui est important aussi, c'est que maintenant elle a appris à avancer des pas égaux. Hein? En avançant un peu plus la jambe droite. Voilà, donc là, c'est bien. Et là, on peut la laisser seule, tranquillement. Vous êtes fatigué? Non, non, je transpire, c'est tout. Ah, quand même. On en est à 10 minutes. Et bien voilà, c'est terminé, vous arrêtez. Très bien. On va vous décrocher. Ouais. Alors, décrochage. Tenez-vous bien pour le décrochage. Tenez-vous la barre. Voilà, il faut baisser d'abord. D'abord, on va baisser le... Baisser.
Ça va? Encore. Voilà, très bien. Là, on la décroche. C'est facile. Voilà, c'était une bonne idée. Bougez pas, je le remonte. Pas que ça vous tape. Voilà, on remonte l'engin, encore à fond. Voilà, très bien. Donc on a enlevé les freins, parce qu'il a des freins. Donc c'est parfait. Voilà, ça suffit pour pouvoir que la malade descende. Voilà, elle est contente. Bonjour Marc-Antoine. Venez, vous êtes bienvenus là pour la descente. Avancez. Voilà. Ouais. Donc à 2 personnes, comme ça, parce que c'est un petit peu haut. C'est le seul inconvénient. Alors vos sensations? Oh, c'est bien. Hein? C'est bien, ça vous a plu? Ah oui. Donc ça permet de décomposer le pas, de faire très bien. Allez, on va s'asseoir tranquillement. Donc et puis J'ai donc trouvé des trucs pour marcher. pour marcher avec des pas égaux, Ouais. donc que ça vous faites pas d'habitude. Voilà. Hein. Donc ça a permis de faire quelque chose qu'elle ose pas faire avec la canne. Là vous vous sentez tenu, vous pouvez le faire. On se sent en sécurité. Hein. Bien que cet essai ait été concluant, il n'a pas été renouvelé. En effet, il prend trop de temps et nécessite trop de personnel. De plus, il faut surélever le tapis de marche avec des cales en bois, ce qui entraîne une manutention relativement pénible. Cet essai nous a rappelé les séances de ballon à hélium, ludiques et sportifs, et c'est un peu dans le même esprit qu'il a été réalisé. La marche de cette patiente s'est améliorée progressivement grâce à des techniques plus classiques. Plus on marche, plus elle sera stable. Albert pensait qu'il y avait 2 attracteurs au niveau du genou des hémiplégiques. Un en hyperrecurvatum, un en légère flexion, un petit peu comme elle est là. Voilà, cette légère flexion qu'on retrouve. Et entre les deux, il y a une zone d'instabilité qu'il est très difficile de contrôler. Voilà l'idée d'Albert. Là, on est dans l'attracteur légère flexion. Alors, est-ce qu'en renforçant le quadriceps, il y aurait moins de légère flexion? Ou est-ce qu'on va retomber dans le deuxième attracteur, c'est-à-dire le recurvatum? Point d'interrogation. Donc la voilà qui marche avec sa nouvelle canne. Ça fait combien de temps que vous l'avez cette nouvelle canne? Ça fait 2 semaines. 2 semaines, elle vous satisfait bien? Ah oui, oui, oui. Pourquoi c'est bien? Parce que la pomme, elle pousse Montrez-nous la poignée un petit peu. Ah, ça épouse bien la forme de la main. de la main. Ah ouais, très bien. Alors ça fatigue moins. Ça fatigue moins. Oui. Donc là c'est bien. Donc comme quoi c'est des petits détails. Et quand vous êtes arrivé, vous vous rappelez, vous aviez encore la canne tripode. Oui. Donc voilà, donc ça vous a changé la vie, c'est mieux. Ah oui, oui, oui. Ça marche comment? Avec ça, je marche mieux. Mieux. Plus à l'aise. Oui. Bon, c'est ce qu'il fallait. Moralité, les petits détails sont parfois plus importants pour les patients que des techniques sophistiquées et onéreuses.